vidéo, c'est pour vous parler de deux choses que j'ai vues récemment. Je suis allée au cinéma avec un ami et je suis allée voir Le Manoir Hanté, un film Disney qui a été fait autour de l'attraction Le Manoir Hanté de Disneyland, tout simplement. Et j'ai aussi regardé en une soirée la dernière saison de Heartstopper dont je souhaite parler avec vous. Je vais commencer à vous parler du film Le Manoir Hanté que je suis allée voir au cinéma. Alors, que dire sur l'histoire de ce film? C'est l'histoire justement d'un manoir qui vient d'être juste acquéri par une mère et son enfant et qui quand il rentre dans ce manoir, il se rend compte que ça craint, ce manoir est hanté. Donc ils vont faire appel à un prêtre pour un exorcisme, mais qui va pas se passer comme prévu, puis à un chasseur de fantômes, mais ça ne va là aussi pas se passer comme prévu, et à une médium. Et toute cette équipe, du coup, à force d'être rentrée dans le manoir, va elle être aussi hantée et ne va pas pouvoir sortir du manoir parce que peu importe où ils vont, ils ramènent les fantômes avec eux. Eux aussi sont hantés, il n'y a pas que le manoir qui est hanté. Donc ils préfèrent rester tous ensemble dans le manoir et trouver une solution pour faire en sorte que le manoir ne soit plus hanté. Je sais pas si vous avez vu justement le manoir et les 999 fantômes, mais quand j'avais vu la bande-annonce, le film m'avait fait énormément penser à ça et donc je m'étais dit que j'irais pas le voir, que c'était déjà vu et que voilà. Mais petit à petit, j'ai vu plusieurs bandes annonces et j'ai une amie qui m'a pas arrêté justement au cimetière de me dire que ça allait sûrement être cool et tout, que ça allait parler de l'attraction en elle-même. Et donc pourquoi pas justement avoir tout un background et pouvoir retourner à Disney et avoir ses connaissances en plus. Bon. Donc du coup, je me suis laissée tenter et je suis allée le voir avec un autre ami puisqu'elle n'était pas dispo le jour où je pouvais y aller. Et je dois vous dire que voilà, je n'ai pas... Enfin, j'ai passé un bon moment, c'est un bon moment de divertissement, mais clairement, voilà quoi, j'ai pas adhéré de ouf. Donc comme je vous ai dit, l'histoire, c'est l'histoire d'un manoir hanté et d'une équipe qui est très disparate, qui ont tous des horizons et des manières de voir les choses très différentes, mais qui vont finir par s'unir justement contre les fantômes et contre un gros méchant fantôme en gros, pour réussir à en faire en sorte que le manoir ne soit plus hanté. Donc, voilà. Il y a des liens qui vont se créer entre tous les habitants qui sont intéressants, mais j'ai pas été transcendée. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Le scénario est divertissant. Les musiques, pas plus présentes que ça que d'autres. Le décor est cool. Après, c'est peut-être parce que justement j'ai un énorme affect avec tout ce qui est Nouvelle-Orléans et tout ça. Donc forcément, quand j'ai vu que c'était dans cette ville, j'ai kiffe. Littéralement, je kiffe cette ville et cette ambiance. Donc voilà, j'ai bien aimé. Mais ça casse pas trois pattes à un canard. Hein. Je sais pas quoi dire de plus, justement. Parce que les personnages sont lambda, le scénario est lambda, et je peux pas le conseiller, et je peux pas le déconseiller. Donc c'est un film cool. Voilà. Ça c'est quelque chose de sûr. C'est cool à regarder. Mais les effets spéciaux sont pas oufissines. Le scénario est pas ouf. La bande son n'est pas ouf. Donc voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Du coup, vu que j'ai pas grand chose à dire, je vais plutôt partir sur l'autre sujet de cette vidéo qui est la saison 2 de Heartstopper où là j'ai beaucoup de plus de choses à dire. Déjà, pour ceux qui connaissent pas, Heartstopper c'est l'histoire d'un jeune homme, Charlie, qui est lycéen et qui a fait son coming out l'année dernière et qui a eu beaucoup de harcèlement. Cette année, enfin dans la première saison plutôt, il rencontre un autre jeune homme, Nick, qui est son collègue, qui est son nouveau voisin de classe dans une matière, et donc petit à petit va se lier une amitié entre les deux. Bref, une amitié qui est un petit peu ambiguë et qui fait que Charlie ne sait pas sur quel pied danser puisqu'il lui il est gay, ouvertement gay, et il est persuadé que, à l'inverse, Nick, lui, est hétéro, et 100% hétéro. C'est clairement le joueur de rugby, le gars populaire, enfin voilà, le top cliché du gars comme il faut, quoi. Mais le souci, c'est que justement, leur amitié va petit à petit se transformer en plus que leur amitié, et des questions justement d'identité sexuelle et d'orientation sexuelle vont venir se poser.
on voit plusieurs fois Nick qui se pose des questions, lui. Il sait pas ce qu'il est. Il sait juste que il s'entend bien avec Charlie et qu'il a envie de plus, mais il ne s'est jamais considéré comme gay, ni bi, ni quoi que ce soit. Donc, il se pose des questions et leur relation va faire en sorte justement que petit à petit, les deux arrivent à avoir une relation justement tendre, chou comme il faut, et à se poser des questions et à se dire les choses aussi quand ça va pas et tout. Enfin bref, c'est une histoire d'amour entre deux jeunes hommes. Et du coup, dans la saison 2, celle dont je dois vous parler, justement, ils sont ensemble. Et miracle de la vie, et Nick s'est rendu compte que tout simplement, il est bi. Il aime aussi bien les femmes que les hommes. Et donc, maintenant, il est avec Charlie, et il est à 100% avec Charlie. Autour de ces deux jeunes gens gravite aussi toute une bande d'amis. On a Tao, un jeune homme assez spécial, mais qui est très ami avec Ella, qui elle est une jeune femme trans, et qui est beaucoup plus artistique, et qui du coup a dû changer de lycée justement au moment où elle a fait sa transition. Et ces deux-là sont très amis, mais un petit peu plus, on s'en rend bien compte. Il y a aussi justement Darcy et Anna, si je me trompe pas, qui elles du coup sont un couple lesbien. Et on a aussi du coup Isaac, un autre ami, qui lui est très clairement l'ami qui est toujours avec un livre dans les mains et qui n'écoute pas les conversations, qui en a rien à foutre de tout. Lui, tout ce qu'il fait, c'est lire. Et justement, on le voit très bien, il dit beaucoup de romances MM, de romances queer, enfin bref, tout ça. C'est hyper intéressant. On a justement tout ce panel de personnes qui gravitent autour et qui font que c'est une série hyper riche, hyper intéressante, très colorée et qu'on adore. J'aurais adoré avoir ce genre de série pendant mon adolescence pour me poser beaucoup moins de questions et avoir justement des personnes dans lequel m'identifier, parce que clairement, là, c'est le cas. Alors, toute cette saison 2 tourne autour justement un peu plus de Nick, et qui assume enfin sa relation en face de Charlie et de ses amis à Charlie, qui là a compris qu'il était avec lui et qu'il était bi, mais maintenant, dans la saison 2, il va devoir l'assumer au grand public et surtout l'annoncer à sa famille, l'annoncer à ses amis, et voilà, l'assumer petit à petit, plus simplement en privé, mais aussi en public. Et donc voilà, on est sur toute une saison qui parle de coming out, et j'ai adoré cette saison parce qu'elle montre justement avec quelles difficultés ça peut arriver des fois que... Alors les choses des fois peuvent se passer très bien, mais des fois les choses malheureusement ne se passent pas très bien, et ça montre justement des choses qui sont réelles, et j'ai beaucoup aimé, parce que même si dans la saison 1, Nick a ce côté très golden retriever qui est très protecteur, qui est à fond dans sa relation avec Charlie, dans la saison 2, on montre aussi que c'est un être humain et que même s'il est le plus adorable des personnes, il est maladroit. Il essaye, mais il se rend bien compte que même lui, il a des doutes, même lui, il a peur, même lui... Enfin, bref, je l'adore. Franchement, si on doit me choisir entre Nick et Charlie, il n'y a pas de souci, je choisis Nick, mais sans hésitation. Donc voilà, mais à côté de ça, ce que j'adore dans cette série, justement, c'est que ça parle de plein d'autres choses. On a justement la relation entre Darcy et du coup, je crois que c'est Anna, mais je suis pas sûre de la deuxième comment elle s'appelle, qui est une relation qui est ouverte, qui est assumée. Elles l'ont officialisée déjà depuis plusieurs mois et elles en sont très fières, et il n'y a pas de souci. Mais dans cette relation, il y a beaucoup aussi de non-dits. Par exemple, Anna a très clairement dit « je t'aime » à Darcy, et Darcy, c'est pas du tout le cas. Mais petit à petit dans la série, on se rend compte qu'il y a peut-être des raisons aussi pourquoi Darcy, même si c'est une personne très extravertie et qui assume sa relation, il y a peut-être des problèmes dans sa famille. Et ça, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans cette saison, c'est que ça nous a ouvert des portes. J'ai lu les livres, et dans les livres, on est vraiment tourné autour de la relation justement de Nick et Charlie. Même si les personnages secondaires sont un petit peu là, par-ci, par-là, on est vraiment tourné autour de cette relation, et grâce à la série, on élargit les horizons et on voit un petit peu les relations avec les autres personnages. Et du coup, j'adore. Parce que, pareil, du coup, il y a une relation amitié-amour entre Tao et Ella. Et justement, où c'est qu'il y a la limite? Et est-ce que tu préfères tenter l'expérience d'avoir une relation amoureuse avec ta meilleure amie, mais que du coup, ça se casse et que finalement, vous ne soyez plus meilleure amie parce que vous aurez tout gâché? Vous voyez, ce genre de réflexion-là qui est très intéressante. Et on a Isaac aussi d'un autre côté qui se pose des questions, qui lui justement voit tous ses copains queer autour de lui en couple et tout, et lui se pose des questions, est-ce que moi ça m'intéresse? Est-ce que moi ça m'intéresse pas? Et donc arrive à la fin de la saison la question de l'aromantisme et de la sexualité, peut-être que Isaac représente ce personnage,
même si dans mon souvenir, dans le bouquin, c'est pas ça, mais bon, la série ouvre une porte ouverte et ça m'a absolument pas dérangé. Alors pourtant, je suis une grosse chieuse dans les adaptations, mais là justement, j'ai trouvé que c'était bien fait. Et justement, c'est ça aussi que j'aime bien avec Darcy, c'est ce personnage, on ouvre d'autres portes. Il y a un effet graphisme qui est fait au niveau de sa maison et tout, qui montre une ambiance malsaine et j'adore voir ça. J'adore qu'on nous montre des choses hyper réelles, hyper vraies et comment ça se passe dans la vraie vie. Et donc du coup, voilà. Il y a plein de scénarios comme ça qui sont mis les uns en face des autres et qui sont hyper intéressants. On a aussi, ça c'est dans le bouquin, Charlie qui a des problèmes de comportement alimentaire liés à son harcèlement de la saison d'avant et que petit à petit justement Nick s'en rend compte mais ne sait pas comment faire parce que c'est pas quelque chose qu'on maîtrise quand on a une personne qui est dans une détresse psychologique, émotionnelle ou mentale, même si on l'aime, on n'est pas forcément la meilleure personne pour l'aider et tout et tout. Donc franchement, j'ai hâte justement de voir la saison 3, voir comment ils vont traiter ça, parce que les troubles alimentaires, évidemment, c'est un sujet de société important et dont il faut en parler. Donc voilà, il y a plein de sujets justement dans cette série et c'est ça que j'aime. Franchement, il y a pas à dire, j'ai adoré. En plus, la saison 2, du coup, vu qu'ils font un voyage à Paris, il y a tout un moment, il y a 3 épisodes, je crois, qui se passent à Paris, puisque ils font un voyage à Paris. Et donc, du coup, il y a plein de petits clins d'œil parisiens, des stéréotypes et tout. On adore, ça m'a fait trop rire. Bon, le petit bémol, c'est que, en fait, Nick, il est franco-britannique, son père est français et sa mère est anglaise. Et donc, du coup, quand il parle français, tout le monde est choqué en mode « Comment ça se fait que tu parles français ?» En mode, voilà. Et à un moment, il y a cette petite blague en mode, justement, quand Charlie s'en rend compte, il a des gros cœurs dans les yeux. Et voilà, t'as Nick qui en rigole en disant « Ah, ça y est, je vais être ton... comment il a sorti ça, ton Parigo boyfriend ?» France n'égale pas Paris. Paris n'égale pas France. Et ça, j'aurais aimé qu'il dise, tu vois, je suis ton French boyfriend. Là, tu vois, j'aurais dit, ok, c'est bon, c'est cool. Mais le Parigo boyfriend, non. Non, c'est pas parce que tu parles français et que t'as un père français que t'es Parigo. Enfin, même si l'histoire se passe à Paris. Mince. Voilà, ce petit bémol-là, mais franchement, c'est rien. Il y a plein de choses qui sont très bien montrées justement aussi au niveau des relations toxiques. À un moment, il y a un personnage qui a fait énormément de mal à Charlie qui va vouloir revenir et s'excuser. Et la réaction de Charlie, je trouve, est très bonne, très juste. C'est pas parce qu'une personne s'excuse qu'il faut accepter ses excuses. Au bout d'un moment, si la personne a été un enfer pour toi, ok, la personne s'excuse parce qu'elle en a sur la conscience et que du coup elle veut laver sa conscience et tout, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas pour ça que toi, tu es obligé d'accepter ses excuses. Vu le mal qu'elle t'a fait et tout, tu as le droit de dire ok, d'accord, c'est cool, tu t'excuses, mais moi je veux plus rien faire avec toi en fait. Et du coup, je trouvais cette chose très bien amenée aussi, très bien fait. Et franchement, c'est une série qui pour moi n'a quasiment pas de défaut. Je ne vois pas ce qu'on pourrait dire de mal sur cette série. Il y a... Ah si, j'ai un petit bémol justement, c'est que pareil, donc c'est un voyage scolaire. Il y a 2 enseignants qui vont les accompagner. Les 2 enseignants sont 2 hommes. Un qui ouvertement est le prof d'art plastique, soi-disant un gros cliché. Il y a pas un plus gros cliché. Et un autre enseignant qui, alors lui je sais plus c'est quoi son cours, mais bref, voilà, qui lui est beaucoup plus strict, même dans sa manière vestimentaire. Ça se voit que ce sont vraiment 2 styles opposés. Et qui... Bon, on va très vite comprendre qu'il va y avoir une ambiguïté entre les deux. Et j'ai bien aimé parce que, justement, le personnage de Farouk montre une sexualité, une homosexualité même, différente. Une homosexualité, justement, qui n'a pas été assumée et qui maintenant, il sait pas comment faire parce qu'il l'a compris, mais genre, il l'a compris à 30 ou 40 ans et donc, du coup, il n'a pas les codes qu'il aurait eu s'il avait su sa sexualité dès qu'il était jeune. Donc, j'aime bien ce que ça apporte. Par contre, le bémol, c'est que du coup, dans cette série, tout le monde est queer. Il y a très peu d'hétéros, au final. Et t'es en mode, les gars, ok, d'accord, on adore la communauté queer, mais si on voulait vraiment... Parce que du coup, il y a aussi justement beaucoup d'ethnicités qui sont représentées, et ça, j'adore. On a des personnes de couleur, on a des personnes... voilà, la représentativité, on est au top. La seule chose qui manque, par contre, c'est que dans l'équipe, il n'y a pas un seul hétéro.
Je suis désolée, mais voilà, j'adore cette série et franchement, justement, que la communauté queer soit représentée, c'est énormissime, c'est génial. Mais il aurait peut-être fallu une petite balance. Parce que même justement la personne qui se considère comme une alliée, sur la fin, on n'est pas trop sûr qu'elle soit vraiment hétéro ou qu'elle soit pas bi, tu vois. Parce qu'il y a une petite scène qui montre que peut-être que... Donc on est en mode... Ah ouais, en fait, dans le monde, il y a que des bi et que des homos. Wow. Donc voilà. Ah non, je suis con. Il y a Tao et Ella qui donc du coup sont un couple hétéro, mais là encore, ils sont hétéros certes, mais ils sont queer puisque elle est trans. Donc du coup voilà, voilà, c'est que des couples queer. Bien ce que je dis. Et en soi, ça dérange pas parce que moi j'ai adoré regarder cette série et voilà. Mais est-ce qu'au niveau de la représentativité justement on n'est pas allé un petit peu trop loin? Si, peut-être un peu. Après, j'adore tous les personnages et j'adore cette série. Mais voilà, le seul petit bémol que je mettrais, c'est que ça, en fait. C'est qu'on a l'impression que du coup, tout est queer et tout est normal et tout est... Enfin, pas tout est normal et tout est beau, parce que justement, il y a des scènes qui montrent que justement, il y a des personnes en face d'eux, comme leurs parents, qui réagissent pas forcément toujours bien. Mais du coup, ça montre plutôt une génération qui serait hétéro et qui n'aime pas du coup les queers, et une autre génération, justement la nouvelle génération, qui serait totalement queer. Je sais pas, il y aurait peut-être à rééquilibrer peut-être un petit peu la balance. Voilà. Donc, Heartstopper, série à voir, série à mettre entre toutes les mains, et surtout entre les mains justement des jeunes, des adolescents, pour montrer une représentativité beaucoup plus importante de la communauté queer, évidemment, il n'y a pas de souci. J'ai hâte de voir la saison 3, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et le tome 5 va sortir de Heartstopper aussi normalement à la fin de l'année, donc très hâte de le lire. Évidemment que je vais acheter dès sa sortie, il n'y a pas de souci pour ça. Donc voilà, si vous souhaitez parler avec moi des films et de la série dont je vous ai parlé, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Si vous avez aimé la vidéo, si vous souhaitez tout simplement soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, ça fait énormément plaisir. Si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous regardez de bons films, de bonnes séries, que vous vous amusez bien. Et je vous fais tout plein de gros bisous.